Hop, c'est parti, toutes les caméras sont lancées et on se retrouve aujourd'hui donc pour parler de sac à dos, ce qui est sans doute le meilleur ami de l'homme, hein, parce qu'avoir un bon sac à dos c'est quand même vachement pratique un petit peu au quotidien dans tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui on va parler des sacs à dos d'une marque française qui s'appelle Hays. Donc là j'ai deux sacs, le Rolltop 00 et le Clamshell 38. Ça fait 5 ou 6 mois à peu près que je les utilise, que je me force à les utiliser au quotidien dans mes différentes activités, donc aussi bien au quotidien que pour de la rando et surtout pour mes activités aussi de photos et de vidéos. Donc je vais pouvoir vous faire un petit retour là-dessus. Vous m'excuserez, cette vidéo ça va être en vrac. J'ai plein de choses qui sont notées juste là sur mon écran. C'est pas forcément organisé, j'ai passé plus de temps à installer une table et une seconde caméra qu'autre chose. Maintenant, j'arrête de vous raconter tout ça et on attaque tout de suite rapidement déjà par Hays, c'est qui ? Donc Hays, c'est une marque française qui, je pense, est localisée dans le sud-ouest, parce que j'ai lu je ne sais plus où que Hays en basque, ça veut dire vent. Voilà. Donc même si vous en avez un peu rien à carrer les sacs à dos, vous aurez au moins appris ça dans cette vidéo. Allez, on attaque déjà un petit peu les rajouts dans cette vidéo que je suis en train de monter. Et en fait, après le tournage, j'ai reçu une réponse de la marque Hays aux questions que je leur avais posées justement quant à leurs origines et tout ça. Donc je vous la partage pour enrichir un petit peu plus cette vidéo. Je pense qu'il n'y a rien de secret dans ce qu'il m'a répondu. Donc il me dit que Hays Project est né à Paris il y a environ 4 ans, mais ils sont basés à Marseille depuis 2 ans maintenant. Rien à voir avec le Pays Basque du coup. Peut-être leurs origines, je ne sais pas. Donc on a un peu la bougeotte, mais au moment de création de la boîte, en réalité, j'étais au Portugal, Nicolas entre Paris et la Chine, où nous produisons nos sacs, ça on en reparlera après, et André entre Marseille et Paris. Donc maintenant on s'est installé à Marseille avec André, mais on n'est pas loin de passer la moitié de l'année en vadrouille entre l'Espagne, le Maroc et Champagny en vanoise pour profiter de la montagne. Ce qui explique un petit peu le pourquoi du comment aussi ils conçoivent ces sacs adaptés donc à ces usages. Il y en a un qui est basé à Rome et qui passe une partie de l'année à l'atelier donc qui est en Chine. Donc il me dit qu'il y avait la page KissKissBankBank donc au lancement du projet où il y a un peu plus de détails, je vous mets le lien en description. Et ensuite, il y a une page consacrée à leurs engagements, donc qui est sur leur site. Je vous le mets aussi, parce qu'il me dit que le choix de la Chine pour la prod, forcément, c'est un sujet, mais que c'est quelque chose qu'ils ont réfléchi, parce que pour produire du matos technique comme ils ont là, en Asie, ça reste les spécialistes, et que c'est très dur, voire impossible de trouver une usine en Europe avec ce niveau de savoir-faire. Donc il me dit qu'il y a en Europe de l'Est, mais que avec le contexte géopolitique actuel, c'est pas idéal. Et il dit qu'ensuite, ce qu'il faut, c'est savoir choisir son atelier et qu'ils sont carrément associés avec l'atelier qui produit les sacs, que c'est un atelier à taille humaine qui est tenu par des Français depuis le début des années 80 et où ils ont à cœur de faire bouger les choses de l'intérieur en Chine en prenant des engagements sociaux bien au-delà des standards pour leurs employés. Voilà. Donc si je ne me trompe pas, Hays, leur délire, c'est de vous dire les sacs à dos qu'on vend, en gros, ce sont les derniers que vous allez avoir besoin d'acheter. En tout cas, vous allez en acheter un, et ensuite, il n'y aura plus besoin d'en acheter d'autres. L'idée, c'est vraiment d'avoir des sacs à dos ultra polyvalents, ultra modulables, qu'on peut adapter un petit peu à toutes les situations qu'on peut rencontrer dans notre vie, et donc d'avoir des sacs à dos qui nous accompagnent partout. Je vous le dis de suite, j'ai une réduction que je peux vous partager de 15% sur ces sacs, je vous la mets en description, mais avant de l'utiliser ou pas, regardez la vidéo parce que j'ai énormément de choses à dire, en positif et en négatif. C'est beaucoup par rapport à mon usage, mais voilà, ça va faire un retour, je l'espère, un petit peu complet. Commençons par quelques généralités sur ces deux sacs. Donc le Rolltop 00, ça c'est le premier qui est sorti chez eux. Le Clamshell est arrivé juste après. Et dans les deux cas, on est sur des sacs qui sont garantis à vie. Alors je crois que la garantie à vie est uniquement pour le premier acheteur. D'ailleurs c'est souvent comme ça pour beaucoup de choses qu'on peut acheter. Mais voilà, garantie à vie. Et honnêtement, déjà au niveau de la solidité des produits, on sent que c'est costaud. Ça, il n'y a pas de souci. Ce sont vraiment des matériaux ultra résistants. Hein. Puis moi, je les ai quand même bien traînés. Je les ai pas non plus ménagés. J'ai surtout utilisé le Clamshell 38 au final. Mais bon, en montagne ou quoi, je l'ai un petit peu frotté. Bon, il a juste, je crois, une micro-égratignure sur le dessus. C'est vraiment que dalle. Et donc à l'extérieur on a une toile en PET recyclée qui est enduite et qui a été conçue spécialement
pour ces sacs. Je crois que Ace ne trouvait pas vraiment le truc qu'ils voulaient, donc ils ont fait créer le matériau qui va bien. Il existe également pour ces sacs une version X-Pack. Le X-Pack, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. C'est cette toile qui est un peu plus légère, un peu plus souple. Je me demande si c'est pas avec ça qu'on fait des voiles de bateau, notamment, ou de planches à voile, ou je ne sais plus. Si vous le savez, mettez-moi ça en commentaire. J'ai pas bien fait mes devoirs, je le reconnais. Et donc, ça, c'est un des accessoires qu'on peut mettre sur ces sacs, dont on reparlera après, parce qu'au niveau accessoires, il y a vraiment des choses bien. À la base, je devais tester le clamshell en version X-Pack. Finalement, c'était la version normale. C'est pas plus gênant que ça. La grosse différence, c'est que du coup, ça vous permet d'avoir des sacs un peu plus légers, un peu plus souples, je pense tout aussi résistants. Enfin, franchement, déjà là, c'est solide. Donc, si c'est aussi bien avec l'autre, parfait. Ensuite, sur ces sacs, on a donc tout ce qui est les boucles et les zips qui sont certifiés Blue Sign. Donc ça doit être un truc un petit peu pour l'écologie. On a petite chose sympathique, enfin qui est surtout sympa, je trouve, sur le Roll Top 25, que je trouve un peu moins utile sur le clamshell, on en reparlera tout à l'heure. Ce sont ici des boucles magnétiques Feedlock. Donc ça, vous voyez, c'est mignon, ça fait très futuriste. Maintenant, est-ce que c'est toujours mieux qu'un simple clip rapide, une boucle rapide en plastique? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que sur celui-ci, c'est vraiment sympa. Ces sacs sont waterproof. Vous ne pourrez pas aller vous jeter dans un lac avec. Si vous restez sous la flotte pendant très très longtemps, fatalement, il y a un moment, ça risque de rentrer. Mais les risques sont quand même vachement limités, d'une part par la toile qui est enduite, d'autre part par tous les zips en fait qui sont des zips, donc c'est des zips de chez Waikiki, je crois les Aquaguard. Enfin, en gros, c'est du zip étanche qui est franchement bien, et puis les zips sont costauds. Enfin là, on est sur quelque chose de bien. Les coutures, je crois pas qu'elles soient enduites. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu, mais bon, ça a pas l'air de passer. Moi, en tout cas, de ce que j'ai pu faire sous l'eau, j'ai pas eu de soucis. J'ai sorti une fois la couverture de pluie pour le clamshell. Enfin, ça, on reverra après. On a, petit détail agréable, un sifflet sur la sangle pectorale. Ça, c'est toujours utile pour les activités outdoor, hein, parce que si vous avez un problème, je sais pas, vous tombez dans une crevasse en montagne ou quoi, ça vous permet de vous signaler des fois qu'il y a des gens sympathiques qui passent dans le coin. Et après, un truc, vous voyez, depuis tout à l'heure, les sacs sont couchés, simplement parce que ils tiennent pas bien debout. Alors celui-ci a 2-3 trucs dedans, mais vous voyez, il se casse la gueule. Ça, pour moi, c'est un peu un point noir. En fait, ce sont des sacs sans armature. Forcément, on rajouterait une armature, ça rajouterait potentiellement du poids, peut-être un peu d'encombrement aussi quand ils ne sont pas remplis. L'inconvénient, c'est qu'ils tiennent pas bien debout selon comment ils sont chargés. Moi, c'est vrai que j'aime bien un sac qui tient debout, notamment pour quand je suis dans mon camion que je conduis, parce que j'ai mon sac à côté de moi entre la banquette et le levier de vitesse. Et là, quelquefois, quand je prends des virages, le sac se barre, il se casse la gueule, et ça me saoule. L'autre sac que j'utilise habituellement pour de la photo, le Shimoda Action X30, on le reverra plus tard pour d'autres raisons, lui, il tient bien debout. Donc voilà, ça c'est un petit truc qui me dérange. Et ensuite, en autre généralité qu'on peut donner sur ces sacs, c'est au niveau de l'intérieur. En fait, vous n'avez pas le choix du coloris. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il est rouge. Et là, en fait, ce sont des chutes, je crois, de je ne sais plus quoi. Donc, selon la couleur des chutes qui sont disponibles, vous avez un sac d'une couleur ou d'une autre. Donc, j'ai celui-ci en rouge. Et pour celui-ci, surprise, on verra ça tout à l'heure. Mais vous pourriez très bien le recevoir en bleu, en jaune, en orange, en je ne sais quoi. Voilà, c'est surprise à la réception. On aime ou on n'aime pas le principe. Bon, dans un sens, je trouve que c'est marrant. Dernière petite généralité quand même que je peux faire peut-être. Enfin, dernière, non, je repense même à d'autres choses. Au niveau des bretelles, on est sur quelque chose de confortable. Ça aussi, je vous en reparlerai sans doute du confort, mais voilà, on a des bonnes bretelles en mousse. Je sais plus si c'est mémoire de forme ou pas, je crois. Franchement, ça c'est bien. Et tout à l'heure, je vous parlais des matériaux. Ici, là, ce genre de renfort. Ça, si je ne me trompe pas, c'est de l'Ipalon. Donc on est là aussi sur un matériau qui est bien résistant, notamment à l'abrasion et tout ça. Et donc vous voyez, c'est renforcé pour le fond du sac et ce genre d'endroit. Donc non, franchement, au niveau qualité de fabrication et tout, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire, on est sur du bon. Parlons maintenant un petit peu pour commencer déjà de ce Roll Top 00. Donc lui, j'ai noté un prix de 249 €. Au niveau capacité, on a 25 litres. Alors je sais plus si c'est 25 litres quand il est fermé avec 3 tours ici,
ou bah, du coup si on gagne peut-être 1 litre ou 2 quand on l'ouvre. Enfin bon, 25 litres, voilà, pour un sac du quotidien, c'est pas mal, sachant qu'on peut étendre sa capacité avec des accessoires comme celui-ci qui viennent se greffer en dessous. On a un point à vide de 1490 grammes, 1,5 kg presque, donc ce ne sont pas forcément les sacs les plus légers du monde à vide, mais bon, ça reste correct. Moi, c'est jamais un truc qui m'a trop gêné dans mon utilisation. Au niveau de l'ouverture roll top, alors ça, c'est vraiment le truc qui peut faire débat. On aime ou on n'aime pas. Là, on l'a vu, donc c'est avec le système de ces boucles magnétiques. L'idée, c'est quand même de faire au moins 3 tours en général sur ces trucs-là, je pense, pour que ça soit bien résistant à l'eau. C'est vraiment le gros avantage du roll top, c'est que là, une fois que c'est fermé de cette manière-là, bah, du coup, l'eau, normalement, ne rentre pas. Donc ça, c'est pas mal. On a vu ces boucles feedlock, pof, vous tirez dessus, ça s'ouvre direct, on déroule le roll top. Le gros inconvénient, je trouve, de ces systèmes-là, c'est que du coup, l'accès ne se fait vraiment que par en haut. Donc si vous avez mis des trucs au fond du sac, bah, vous devez vraiment tout vider pour accéder à ce qu'il y a un peu plus au fond. Moi, je suis pas hyper fan. C'est bien, je pense, pour un usage où vous n'avez pas besoin d'ouvrir le sac toutes les 5 minutes, où vous risquez peut-être de prendre quelques averses sur le coin de la tronche. Je me dis comme sac vélo taf, par exemple, ou en usage urbain, quotidien et tout, c'est cool. Pour de la rando aussi, vous n'avez pas besoin d'accéder vraiment tout le temps à ce qu'il y a dedans, c'est bien. Ce serait vraiment bien si les poches externes étaient vraiment pratiques. Vous voyez, en fait, il y a des grandes poches zippées de chaque côté. Ici, et là, donc des poches qui sont relativement plates et profondes, c'est bien. Le problème, c'est que quand vous mettez des choses là-dedans, bah déjà, en fait, ça empiète sur l'intérieur du sac. Donc, il y a des fois, on se retrouve à pas pouvoir mettre grand-chose. Et même chose, sur le côté, il y a des poches, en fait, pour des gourdes. Et là, j'ai des vieilles chaussettes. Des chaussettes qui appartiennent à Laurence. Voilà. Et ben écoutez, je vais mettre ça là pour lui rendre. Qu'est-ce que ça fait dans ce sac? Je n'en sais rien. Bref. Donc, ces poches, moi, j'aime bien y mettre souvent un bidon, une gourde. Le problème, c'est que quand on met une gourde là-dedans, même chose, ça vient empiéter sur l'espace intérieur. Et bah, vraiment, on perd dedans en capacité. Donc si vous mettez une gourde de chaque côté, ou alors si vous avez rempli le sac au préalable et que vous souhaitez mettre la gourde ensuite, ça peut vite devenir compliqué. Encore sur le roll top, forcément en fonction du nombre de tours, vous allez pouvoir mettre plus ou moins de choses. Le petit inconvénient que j'ai trouvé avec le système magnétique, c'est que si vous faites pas le bon nombre de tours, admettons ici, vous voyez, j'ai juste tourné une fois, la boucle se retrouve dans le mauvais sens et vous ne pouvez pas en fait la fixer. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Autrement, vous avez sous ce sac, et ça c'est vachement bien, une petite poche ici, avec à l'intérieur la couverture de pluie qui est fournie. Ça, c'est vraiment bien, parce que comme ça, au moins, elle est là, elle est rangée, ça ne prend pas de place ailleurs. Et en autre poche, tant qu'on est sur le dos, il y a une petite poche comme ça sur le côté. Donc ça, c'est bien pour mettre peut-être un portefeuille, des papiers ou quoi. Et donc, j'en arrive à la dernière poche zippée de ce sac, qui est pour moi la moins bien foutue. Mais avant de vous en parler, vous avez peut-être remarqué dans cette vidéo qu'il y a une poche sur ce sac dont je vous ai pas parlé. Je viens de le remarquer en fait au montage. C'est la poche qui est ici, qui est la poche extérieure au sac, peut-être la plus spacieuse, la plus pratique. Donc on l'ouvre et elle est assez profonde, vous voyez, ma main vient jusqu'à là. Donc ça, c'est idéal pour ranger, je sais pas, des papiers, des petites choses à attraper en cours de journée facilement. Mais je trouve quand même qu'elle a un inconvénient, c'est que quand on ferme la partie à enroulement, eh bien ça vient masquer en fait la fermeture et du coup il devient difficile en fait d'accéder à la poche. On est obligé en fait de défaire le roll pour y accéder, ou alors on pourrait éventuellement enrouler dans l'autre sens, mais a priori c'est pas tout à fait fait pour, et surtout ça vient mettre la fermeture dans l'enroulement. C'est ici cette grande poche qui sert à mettre en fait un ordinateur portable. Je vous le dis tout de suite, moi, j'ai un MacBook Pro 16 pouces, il rentre pas dedans. Enfin, il rentre dedans, mais pas bien. C'est plutôt pour les MacBook Pro d'une taille inférieure, ou un ordinateur portable d'une taille inférieure, donc plutôt 14-15 pouces max, mais c'est plutôt 13-14, je dirais. Et si jamais votre sac est rempli, l'ordinateur, il ne rentre tout simplement pas. Donc là, il y a vraiment un problème de place. Par contre, là où je le trouve bien, c'est quand je veux juste partir avec mon iPad. L'iPad, dedans, lui, il rentre vraiment sans aucun souci. Au passage, vous avez pu voir que le dos, on est sur un truc avec de la grosse mousse, comme ça, qui est plutôt confort. Ça permet de créer un peu de ventilation, mais en usage rando, j'ai quand même trouvé que ça tenait un peu chaud au dos. Ce ne sont pas les sacs, c'est pareil pour le clamshell, qui vont vraiment être les plus respirants au niveau du dos. C'est pas mal pour des randos
par température modérée, c'est cool. Maintenant, plein été, quand il fait vraiment chaud, c'est vrai que j'ai pas mal transpiré du dos avec ces sacs. Par contre, le confort de portage a été bon. Autrement, sur celui-ci, bon, bah, ces sangles-là, ça, ce sont des sangles accessoires que j'ai ajoutées. On reparlera, je vous ai dit, des accessoires plus tard, mais donc ça a été rajouté. Il y a des petites sangles ici, bon, de compression comme ça. Je ne sais pas si vraiment elles sont utiles parce que on voit qu'en fait elles ne compressent pas forcément la poche qui est derrière et que même si on la remplit vraiment, bah, elle reste assez lâche. Alors bien sûr on peut resserrer, mais bon, je sais pas. Ici il y a des passants qui permettent justement de fixer les accessoires. Enfin, je pense que depuis tout à l'heure que je le fais tourner, vous avez déjà vu pas mal de choses. Et ici, un petit truc que je peux rajouter, c'est au niveau de la sangle pectorale qui est ici. Donc, cette sangle pectorale, vous pouvez en régler la hauteur en l'installant dans les différents crans sur les bretelles. Par contre, je trouve que la partie gauche qui est ici, qui est la plus longue. Bon, alors ça c'est sympa, il y a le truc élastique comme ça. Mais en fait, elle est tellement longue que bah, quand vous portez le sac, si jamais vous la clipsez pas, elle traîne. Et elle traîne même beaucoup, donc quelquefois, pour pas que ça fasse chier, faut la passer comme ça derrière. Ça c'est le petit bémol. Après, voilà, en sac usage quotidien, je trouve qu'il est pas mal. Faut pas non plus avoir trop de choses à mettre à l'intérieur. Passons maintenant au clamshell. Donc le clamshell, j'ai ici la version 38 litres, il existe aussi une version 25 litres. Pour le 38, le poids à vide est de 1600 grammes et j'ai noté un prix de 319 €. Premier inconvénient que j'y ai trouvé, c'est que il n'y a pas de couverture de pluie qui est fournie avec, contrairement au roll top. Je trouve ça dommage. Alors moi du coup j'ai ajouté une couverture de pluie dans une des poches qui se situe ici. Voilà, couverture de pluie Quechua, ce qui est le plus classique. L'inconvénient, comme ça j'en parle tout de suite, c'est ces poches sur les côtés. Donc vous voyez, ce sont les mêmes grandes poches que ce qu'on avait là en gros, mais qui sont passées sur les côtés avec fermeture vers l'arrière. Bah, toujours pareil, elles viennent empiéter sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, faut pas mettre des choses trop grosses, faut mettre des choses plutôt plates, de la paperasse, des cartes, bon la couverture de pluie pourquoi pas, mais pour cette couverture de pluie vraiment j'aurais préféré avoir une poche pareil en dessous pour pas que ça prenne de la place à cet endroit là. Et tant qu'on parle de ces poches, vous voyez ici j'ai ce petit trépied GorillaPod. Pour celui-ci c'est pas trop un souci, mais si je mets trop de choses dans cette poche zippée qui est là sur le côté, il y a des moments on a du mal à entrer des choses dans les poches ici qui servent également pour mettre un bidon. Alors ces poches elles sont un petit peu moins serrées que sur le roll top, donc on met plus facilement le bidon. On peut mettre aussi un bidon plus gros d'ailleurs, de manière plus simple. Par contre je trouve qu'elles sont pas assez hautes, et ce qui fait qu'il y a certaines gourdes ou certaines choses qu'on peut mettre, on va être vraiment obligé d'ajouter une sangle pour les stabiliser, sans ça ça risque de tomber un petit peu. Et toujours ce même problème en fait, où la gourde vient empiéter sur l'espace intérieur du sac. Et là j'aurais vraiment préféré un système comme sur le sac Shimoda que j'utilise habituellement pour de la photo et tout ça, où en fait eux ils ont fait des petites poches comme ça qui viennent se rajouter sur le côté, et donc là vous rentrez votre gourde, ça ne prend absolument pas d'espace sur l'intérieur, donc gourde ou trépied photo ou ce que vous voulez. L'avantage aussi de ça, c'est que quand vous l'avez sur le dos, vous arrivez plutôt facilement à prendre et remettre la gourde à l'intérieur sans enlever le sac. Là vous n'avez pas le choix que de déposer le sac ou de demander l'aide de quelqu'un pour prendre cette gourde, et ça c'est un truc qui me dérange un peu. Il faudrait que Ace prévoie un accessoire. Et ça, des accessoires, ils en ont beaucoup, alors pourquoi pas ça? Voilà. Donc ensuite, sur ce 38 litres, ce qui n'est pas le cas sur le 25, d'ailleurs je pense 25, un truc que j'oubliais de vous dire par rapport au roll top, c'est que, vous voyez ce clamshell, vous voyez ce roll top, et ils ont fusionné les deux, et là ils ont fait le roll top 25, ça c'était le 00, ils ont fait le roll top 25 qui reprend une partie du design du clamshell, une partie du design du roll top, et ça fait un nouveau sac. Vous pourrez aller voir sur leur site car moi je ne l'ai pas. J'en reviens à ce 38 litres. On a ici la hauteur des bretelles qui est réglable selon votre taille, donc ça c'est bien. Le dos est peut-être un petit peu moins ventilé, vous voyez, que sur le 00, et encore que je ne sais pas, mais juste la mousse du bas est peut-être moins épaisse, et même chose en utilisation rando, ça finit fatalement par tenir chaud. Par contre le confort est vraiment bon. Enfin, moi j'ai fait des très longues journées avec sur le dos, parfois un peu chargé, et j'étais bien. La ceinture est un accessoire, on en reparle tout à l'heure. Sur la bretelle, on peut voir ici que j'ai ajouté un petit clip Peak Design pour accrocher mon appareil photo. Ça c'est vraiment un truc si vous faites de la photo. C'est génial comme accessoire parce que vous avez l'appareil qui est accroché sur la bretelle, qui reste accessible, qui est sécurisé. Enfin ça c'est vraiment un truc à avoir. Allez, reprenons le tour de ce clamshell 38 et ses différentes
poche. Quoique non, bah tiens, tout de suite, je vais vous parler de ça. Un autre petit truc qui m'a chagriné. Et oui, là, en fait, j'ai l'impression que je vous dis vraiment tout ce qui m'a chagriné sur ces sacs. Dites-vous que non, ça reste du très bon matos, mais il y a des petits détails, moi, qui m'ont un peu perturbé. Et c'est le cas, par exemple, ici, sur la bretelle, vous voyez cette sangle qui se raccroche là, donc ça c'est le rappel de charge, hein, qui se refixe au sac lui-même avec simplement cette petite boucle en alu. Alors c'est très bien, hein, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que comme cette boucle ne se verrouille pas, ça m'est déjà arrivé, dans de rares occasions, de reprendre mon sac et que bah, ce soit défait. Et si tu fais pas gaffe avant, bah, quand tu le mets sur le dos, ça peut faire un peu drôle. Donc voilà, un petit verrou là-dessus aurait été appréciable. On a sur le dessus cette grande poche, donc qui est, je trouve, la poche zippée extérieure de ce sac, qui est vraiment la plus pratique à utiliser. Donc c'est une grande poche, bah là j'ai des lunettes de soleil, j'ai divers trucs, et comme ça tout de suite bah, on peut apercevoir la couleur interne du sac. Celui-ci est orange, l'autre était rouge. Là j'ai orange, je trouve ça très bien, et justement qu'ils mettent des couleurs vives à l'intérieur, je sais pas s'ils ont fait des trucs noirs ou autres, je pense qu'ils sont restés sur des couleurs vives, et ça c'est génial parce que ça vous permet vraiment de bien localiser vos petites affaires à l'intérieur du sac, alors que ça serait du noir par exemple, c'est plus difficile de voir genre la petite clé Allen que vous avez fait tomber au fond. Sur le côté, nous avons des poignées comme ça pour le porter, une de chaque côté, ça c'est assez pratique, avec toujours les passants pour mettre des accessoires. Là, j'ai fixé ce qu'ils appellent le helmet net, j'en reparle tout à l'heure, mais de mémoire, le sac est fourni avec des sangles de ce type-là. À revérifier sur leur site. Sur le côté, on voit aussi ici cette sangle, comme sur l'autre, qui permet de compresser un petit peu le côté du sac. C'est le même système de boucle, comme ça, alu, qui n'est pas fermé. Bon, vous voyez, là, j'ai du mal à la décrocher manuellement, mais ça m'est déjà arrivé aussi, quelquefois, de prendre le sac et de la voir qui se baladait comme ça joyeusement. Donc il s'était décroché, alors que si on regarde sur le roll top, là ils avaient mis une boucle rapide comme ça, plastique, ce que je trouve quand même beaucoup mieux. À l'extérieur, on a ces passants qu'on avait aussi sur le roll top, je vous avais pas trop montré, mais moi j'ai fixé en fait des mousquetons. Celui-ci je vous en parle tout de suite, c'est un truc de la marque Gearhead. Ce sont eux aussi qui font le sim grip, vous savez, cette colle avec laquelle il m'arrive de réparer des chaussures, des sacs à dos. Normalement c'est fait pour réparer les tentes, étanchéifier les couchures des tentes, et ce mousqueton en fait il est hyper pratique. Vous voyez là je l'ai déplié et il y a un crochet, et en fait vous pouvez par exemple mousquetonner, ça se dit ça, mousquetonner la poignée supérieure ainsi, et le crochet, je sais pas, vous le mettez sur le haut d'une porte dans des shots publics ou ce genre de choses, et ça évite que votre sac traîne par terre. Bref, j'avais ça en stock dans différentes tailles, j'en ai accroché sur chacun de ces sacs. Jusqu'à maintenant, ça m'a pas servi dans ce rôle crochet, mais ça m'a servi par exemple à accrocher un casque de vélo ou des petites choses qui ne rentraient pas dans le sac, et c'est pour ça que j'ai aussi mis ici un mousqueton en impression 3D. À l'arrière, la poche ultra importante pour moi, ça c'est la poche ordinateur. On a ici une poche dans laquelle rentre sans aucun souci mon MacBook Pro 16 pouces, et ce qui est intéressant c'est qu'elle ne va pas en fait jusqu'au fond du sac, ça fait comme une sorte de suspension, il y a un écart avec le fond du sac, donc si vous posez votre sac au sol comme ça, l'ordinateur ne touche pas, ou si vous le faites tomber, l'ordinateur ne vient pas taper le sol, ça c'est plutôt bien. Et là l'ordinateur rentre bien, sauf, même chose, si vous remplissez vraiment beaucoup le sac, ça c'est comme il n'y a pas d'armature, pas de machin, que ça reste souple, du coup ça va un petit peu empiéter dessus, et à force le sac va être trop blindé. Par contre, même extrêmement blindé, sur le dos, je trouvais qu'il restait confortable, donc ça c'est une bonne chose. Dans cette grande poche, on a des plus petits compartiments, comme ça c'est pratique. Bon, moi j'y rentre un peu de paperasse, un peu de stylo, un peu de machin. Peut-être que certaines auraient pu fermer, peut-être que certaines auraient pu être plus profondes, mais voilà, ça peut être utile. Maintenant, on va attaquer l'intérieur du sac. On ouvre ici, là c'est vraiment une fermeture classique. Moi, je trouve ça plus simple en utilisation quotidienne, on va dire. Et quand on ouvre le chapeau, on a déjà ici une poche filet, et vous voyez, ils ont mis la fermeture ici. Alors forcément, si on retourne comme ça, là ça peut se casser la gueule, mais l'idée c'est de l'utiliser en fait quand c'est dans ce sens-là. Voilà, comme ça vous ouvrez le sac, vous accédez, c'est pas mal. Ça dépend des situations. Il y a des situations, j'aurais préféré avoir la fermeture de l'autre côté, mais globalement c'est bien. Et en dessous, il y a une autre poche filet comme ça, où on peut rentrer pas mal de choses. Donc l'intérieur est plutôt bien pensé. Pour moi, il manque vraiment un truc, en fait, c'est une poche dans le fond du sac
pour rentrer par exemple des documents incarnés ou ce genre de choses. Et en fait, ça c'est une poche que je vous ai pas montré d'ailleurs dans le Rolltop 00. Ici, la poche au fond là c'est noir, vous voyez, c'est du filet, c'est zippé. Ils auraient pu reprendre cette poche là, ça aurait été vraiment un plus. À la place, ils ont mis cette espèce de ligne de passant dont j'ignore toujours à ce jour l'utilité. Franchement, voilà, à part mettre un stylo devant qui va se balader, je sais pas, et c'est bien dommage. Et ce sac, donc vous pouvez l'ouvrir comme ça par le haut pour accéder à vos affaires, mais vous pouvez aussi l'ouvrir complètement. C'est l'idée du truc clamshell, hein, je crois que c'est par rapport à une histoire de coquillage, hein, vous savez, qui s'ouvre comme ça. Donc, on a de chaque côté une sangle de compression comme celle-ci, dont j'ai pas encore toujours trouvé la grande utilité, mais je pense que ça sert selon le chargement du sac. Ici, ils ont repris le système Feedlock. Franchement, pourquoi pas, mais là je me dis qu'une boucle rapide en plastique aurait été mieux. Je pense que c'était pour faire écho au Rolltop. Maintenant, bon, c'est pas toujours le plus utile. Donc déjà, il faut ouvrir ces sangles. Maintenant, si comme moi vous avez fixé un accessoire ici, vous devez décrocher cet accessoire. Je trouve que ça fait beaucoup de manip pour ouvrir le sac, mais on l'ouvre sans doute plutôt le soir quand on est à l'hôtel ou quoi. Vous dézippez de chaque côté et là ça vous permet d'avoir l'accès complet à votre sac, et ce qui fait qu'on voit là tout de suite que ce que j'ai mis dans la poche ici vient manger l'espace intérieur. Ça c'est vraiment le reproche que je fais à ces deux sacs, c'est que surtout si on met une gourde, voilà, ça mange vraiment en fait l'espace intérieur, et ça me gêne, parce que si on remplit d'abord l'intérieur, qu'on le blinde avec des fringues, du matos et tout, on va vraiment avoir du mal ensuite à venir mettre sa gourde ou je ne sais quoi, et ça, voilà, c'est un peu dommage. Autrement, l'intérieur c'est simple, ça fait un peu comme une valise, et là dans une utilisation, on va dire voyage, vraiment transport de matériel, et c'est son usage numéro 1, je pense, c'est vraiment de pouvoir emmener plein de choses avec soi pour partir à l'aventure. Ça fait tout à fait le taf, hein, ça fait vraiment valise, on vient installer les choses à l'intérieur, et là on est bien. Et on va maintenant parler des accessoires qu'on peut y mettre pour le moduler, pour vraiment l'adapter aux besoins du jour, aux besoins de l'activité qu'on va faire. Et là, il y a plein de choses. Donc, on a déjà ici le helmet net, hein, dont je vous ai parlé juste avant. Ce helmet net, vous voyez, pour l'accrocher, on a donc des boucles rapides qui viennent se fixer sur les côtés du sac. On a ici une espèce de petit mousqueton qui vient se fixer dans des boucles ici, et pareil en bas. Faut savoir un truc déjà, c'est que tous les accessoires de chez Ace sont compatibles avec tous leurs sacs. Ils ont mis plus ou moins les mêmes points d'accroche. Ça, je trouve que c'est génial. Enfin, vraiment, le système d'accessoires, il est bien pensé. Pour finir sur le helmet net, helmet, ça veut dire casque, et donc à l'origine, ça, c'est plutôt pour transporter un casque de vélo. Moi, je l'ai fait de temps en temps, de mettre un casque de vélo, mais je l'ai surtout utilisé pour mettre des vestes. Vous savez, quand je vais en rando, je peux mettre ma veste de pluie ici ou ce genre de choses. Je trouve que c'est plus pratique, chose qu'on peut faire également avec ces sangles. Ça fonctionne aussi, mais au final, je préfère le faire avec ce helmet net. C'est vraiment bien, j'ai même mis parfois deux vestes. Et pour mettre un casque, par contre, il est vraiment un peu trop raide. Et pour réussir à mettre le casque, je pense que le mieux, c'est d'abord de décrocher un côté, glisser le casque, puis de venir raccrocher le tout. Après, le casque il tient très bien, il est bien sécurisé, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il faut que le sac ne soit pas non plus trop rempli. Pour les accessoires, j'en ai plein dans cette sacoche d'extension qui vient donc se mettre sous le sac. Ça va vous permettre de rajouter des fringues ou je ne sais quoi. On pourrait se dire que ça serait idéal par exemple pour transporter une paire de chaussures. Malheureusement pour moi, il me faut généralement du 47-48. Ça rentre clairement pas, mais si vous avez des pieds plus petits, pour ça, ça peut être pas mal. Alors à l'intérieur, j'ai stocké les différents accessoires que j'ai reçus. Et déjà, vous voyez, ce filet, en fait, eh bien, chaque accessoire est livré dans un petit filet comme ça qui est réutilisable. Je trouve que c'est très cool, parce que voilà, ça fait des petites pochettes, vous pouvez vous en servir pour je ne sais quoi, ranger des petits équipements photos, ranger, je sais pas, des couverts pour de la rando, enfin différentes choses. Ici, j'ai par exemple une sangle qui est toute seule. Je sais pas où est sa frangine, j'ai peut-être mal rangé mon truc. Donc là, c'est une sangle plus courte que celle qu'on a vue sur le Rolltop. Ça, ce sont, je crois, ce qu'ils appellent les sangles papillons. Moi, j'en ai fixé une sur le côté de mon clamshell, juste là. Ça, c'est idéal pour sécuriser, par exemple, un trépied. Celles-ci sont vraiment bien. Ça, c'est intéressant, faut qu'on en parle. En fait, je sais même plus si c'est fourni avec les sacs ou pas, ou s'il faut les acheter en plus. Il y a des petites tirettes comme ça de couleurs pour personnaliser son sac. Ici, sur le clamshell, par exemple, les tirettes des
boucles feedlock, là, des boucles magnétiques sont rouges, toutes les autres étaient noires. Et donc ils fournissent ces petites tirettes et vous pouvez comme ça choisir. Alors je sais plus, je crois que les turquoises ils appellent ça vert. Enfin ils ont un petit souci sur leur site je trouve avec les noms des couleurs. Ça c'est cool. Ça en fait ça vient se raccrocher sur les bretelles du sac. Hop, vous pouvez mettre ça par exemple ici et ce sont des, vous savez, des repose-pouces. Et pour de la rando c'est cool, notamment si vous avez un sac qui est un peu lourd, vous savez pas quoi faire de vos mains, hop, vous mettez ça, repose-pouce et c'est bien pour soulager un petit peu le poids. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vraiment le bordel. Quand on prépare pas les vidéos, ça dure 3 plombs. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes là, mais c'est pas fini, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ici, on a des grandes sangles. Et il me semblait que j'avais un autre truc assez bien dont je voulais vous parler. Enfin, assez bien, qui ne me convenait pas. Ouais, il est là. Ça, je pensais que ça allait m'être hyper utile. Et finalement, bah, ça l'est pas du tout. Ce truc-là, en fait, ça c'est une pochette pour téléphone. Donc là, c'est aussi la version X-Pack, hein, parce que chaque accessoire existe en version X-Pack ou en version PET, comme ça, enduit. Cette pochette smartphone, en fait, elle vient s'installer sur une des bretelles. Le problème, c'est que le smartphone, enfin en tout cas le mien, moi j'ai un Pixel 7 Pro de chez Google, ça ne rentre pas dedans, donc du moins je peux pas le fermer. La bonne nouvelle c'est qu'ils viennent de sortir un modèle plus grand. Alors il faudrait que je vois peut-être pour l'essayer à l'occasion, parce que c'est pas mal je trouve d'avoir son téléphone ici, ça libère une poche. Maintenant il y a un accessoire qui est sur ce sac dont je vous ai pas encore parlé, c'est la ceinture, chose qui est quand même un peu indispensable en rando quand même. Leur ceinture elle est bien, donc déjà ça fait que c'est une ceinture amovible, hein, vous pouvez la passer d'un sac à l'autre. Il y a de chaque côté du sac des petits passants comme ça où on vient verrouiller cette espèce de mousqueton dedans. Alors ce système est bien, par contre ça m'arrive régulièrement de retrouver le mousqueton ouvert. Je pense que quand ça appuie, quand je l'ai sur le dos, peut-être quand je le pose, ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, quelquefois avec le poids, vous voyez, ça peut tirer sur le mousqueton, ce qui fait qu'on va sentir un déséquilibre au niveau de la ceinture. Je pense qu'il y a un petit truc à améliorer au niveau du verrouillage ici. La ceinture, elle est plutôt bien enveloppante. On a de chaque côté une poche filet, une poche zippée. Moi, je trouve ça vraiment bien pour mettre un peu de bouffe pour une rando, par exemple, ou laisser une caméra type GoPro à portée de main. Après, sur l'avant, on retrouve le système magnétique, là, les feedlock V-Buckle. C'est chouette, mais j'ai eu des fois où ça fonctionnait pas bien. Je vous mets les images à l'écran, mais des fois, je galère. Des fois, le truc reste bloqué. Pourquoi, je ne sais pas. Trop de tension peut-être, et j'arrive pas à le décrocher, ou quelque chose comme ça. Et là, je pense qu'une boucle rapide aurait été mieux, aussi pour avoir un réglage de chaque côté. Là, on peut régler la ceinture que d'un seul côté, et je suis pas sûr que c'est ce qui équilibre le mieux les charges. Mais après, encore une fois, au niveau confort pour de la rando, j'ai pas eu à m'en plaindre, hein. Franchement, même charger avec du matos photo et diverses choses, c'était quand même pas mal. Maintenant, il existe aussi des accessoires chez eux pour ranger les fringues, pour pas mettre tous nos t-shirts et nos caleçons en vrac dans le sac. Donc ce sont des housses, hein. Je ne les ai pas, par contre moi j'utilise depuis très longtemps les housses de chez Peak Design. Peak Design, c'est la même marque que le clip photo sur la bretelle. Donc là, ça, ce sont des nouvelles. J'ai l'impression qu'ils ont changé un peu la matière par rapport à une que j'avais avant qui était grise. Donc là, on sent que c'est encore un peu plus résistant à l'eau. Ici, il y a des petites languettes noir, pof, vous ouvrez d'un coup et comme ça on ouvre facilement, on accède facilement. À l'intérieur j'ai la version plus petite, il existe plusieurs tailles. Bon, j'ai laissé quelques fringues de quand je suis parti ce week-end et parce que je range plus chez moi, j'ai pas le temps, je vis dans des sacs. Bref, donc il y a beaucoup de place, hein, on peut mettre beaucoup de fringues à l'intérieur. Et si vous n'avez pas encore assez de place, il y a un zip qui fait tout le tour, qui vous permet d'augmenter encore l'espace. Et une fois que vous avez rempli votre housse, que vous l'avez refermé avec toutes vos fringues, pour gagner de la place, vous reprenez ce zip et on fait le tour comme ça. Et en fait, ça vient chasser un petit peu l'air, ça vient compresser un peu les fringues à l'intérieur. Je trouve vraiment que ces housses Peak Design sont top. Et le petit bonus, c'est qu'en plus de ce côté-là, il y a un sac à linge châle en fait. La plus petite, c'est pareil. Je crois qu'il existe que 2 tailles. Voilà, il y en a une qui fait la moitié de l'autre, donc ça c'est plutôt chaussettes caleçon, ça c'est plutôt t-shirt pantalon on va dire, après on fait ce qu'on veut. Et il existe aussi un modèle pour les chaussures. Encore une fois, moi avec mes grands pieds, toutes mes chaussures ne rentrent pas dedans, j'ai certaines chaussures de course à pied qui ont des semelles assez épaisses, je galère pour les rentrer dedans, donc en taille 48, mais ça se fait quand même. Et c'est où sa chaussure, vous voyez, je m'en sers aussi là par exemple pour des
des accessoires, photos, vidéos, des perches de caméra et tout. À l'intérieur, ils ont remis, je sais pas, cette petite pochette, je ne sais pas à quoi elle sert, à part mettre l'autocollant qui est fourni avec. Bon, voilà. Mais ces accessoires Peak Design, j'aime bien. Là, j'ai vu qu'ils ont sorti une version plus light, outdoor, je sais plus quoi. Donc vraiment, pour les fringues, c'est top. Et après, faut que je vous parle d'autres accessoires Peak Design que j'utilise depuis très longtemps, qui sont les inserts, en fait, pour le matériel photo, parce que moi, un sac à dos, c'est surtout pour trimballer du matériel photo. En tout cas, j'en ai toujours sur moi, matériel photo et vidéo. Et chez Hays, ils n'ont pas encore de matériel pour la photo. Je crois qu'ils développent. Ils sont juste une sorte de tech pouch, comme j'ai ici, d'ailleurs de chez Peak Design. Ça, c'est un truc aussi que j'ai depuis longtemps. J'adore. Dedans, je range plein de câbles, souris, des disques durs quand je pars en déplacement, enfin il y a un peu de tout, il y a une petite poche à l'extérieur, enfin ça c'est vraiment l'idéal. Hays a un truc dans ce genre-là, mais ils n'ont pas vraiment pour le matos photo lui-même. Et donc on avait les packing cubes pour les fringues, et ici on a les caméras cubes pour le matériel photo. Ici ce sont les V2, et les V2 en fait sont plus light que les V1. J'avais des V1 dans cette taille-là, et dans la taille de celui qui est là. Et encore, je vous dis ça, je me demande si celui-ci, c'est pas un intermédiaire. Je crois que ça, c'est un médium large, ils appellent ça. Ça, c'était le médium, et le large doit être un peu plus grand. La différence par rapport à ceux d'avant, c'est qu'ils ont fait quelque chose déjà d'un peu plus léger, d'un peu plus fin. Donc on gagne un petit peu de place, ils sont un peu plus compacts. Et aussi, ils ont ajouté un renfort amovible ici. Si on veut, dans le couvercle, on peut enlever ce renfort qui vient protéger un peu le matos et rigidifier le truc pour gagner encore un peu de poids et d'espace. Bon, moi, jusqu'à maintenant, je le laisse. Celui-ci, je trouve qu'il est vraiment idéal pour rentrer dans le clamshell 38. Vraiment, voilà, il rentre comme ça. Vous avez vu, il y a une petite poignée sur le côté. Ça permet de le sortir assez facilement. Et après, vous pouvez mixer plusieurs packing cube, caméra cube, cube d'une autre marque, peu importe, pour organiser votre sac, ça c'est cool. Celui-ci c'est le plus petit, je crois que c'est le... Enfin c'est le plus petit, il me semble que c'est le extra small ou le small. J'ai pas gardé les étiquettes et j'ai pas les étiquettes dedans. Vous voyez dans l'autre j'avais un téléobjectif, le boîtier filme actuellement, donc voilà, il n'est pas dedans. Mais j'y mets plein de bordel, hein, j'avoue que voilà. Différents objectifs, les batteries, les machins. Et normalement, ça c'est quelque chose que je fais pas. Normalement, je mélange pas tout le matos en vrac comme ça, j'organise mieux. Mais c'est vrai qu'il y a un petit manque de poche pratique sur le Hays, même à l'extérieur. J'aurais peut-être aimé une petite poche supplémentaire ici sur l'avant pour ranger des trucs, je sais pas, ou une grande poche, j'en sais rien, qui vient en plus devant pour justement peut-être mettre des batteries, des trucs. Mais de base, c'est pas non plus un sac photo, donc il faut l'accessoriser pour. Et c'est là que ces caméras cubes sont intéressants. Dans chacun, il y a des petits trucs comme ça, enfin c'est classique hein, si vous connaissez les cubes photo, mais ceux de Peak Design, je trouve que c'est vraiment bien foutu parce que je pense que j'en ai mis ici, voilà. Par exemple celui-ci, hop, vous voyez, il peut se déplier, et ça permet en fait de mettre, quand vous avez des petites focales fixes comme ça, par exemple un en bas et puis un au-dessus. Bon, là on va mimer le truc avec un chargeur, mais vous comprenez bien l'idée. Enfin moi j'aime bien le matos Peak Design de manière générale. Je suis moins fan de leur sac à dos. Là ils viennent de sortir une série outdoor. Les autres sacs à dos, j'en ai testé, ils sont bien, mais dans mon usage, j'ai toujours préféré d'autres choses, notamment le Shimoda que je vous ai montré tout à l'heure. Mais les packing cubes sont vraiment bien, et ces nouvelles versions V2, je trouve, sont parfaites pour vraiment bien rentrer, bien adapter le matos dans ces sacs Hays ou dans tout autre sac. Et on peut utiliser, vous avez peut-être vu tout à l'heure, les petites pastilles comme ça. Ça c'est pareil, c'est un truc que je trouve génial. J'en ai sur ce boîtier photo par exemple. Donc ça, ce sont les pastilles qui vont avec leurs accessoires dont j'avais là. Voilà, on partait pour parler des sacs à dos Hays, et je commence à vous parler de matos photo divers et variés. Mais bon, comme ça vous aurez appris plein de trucs. Ça c'est la Dragon Peak Design. En fait ça se clipse dessus, j'ai toujours trouvé ça ingénieux. Alors maintenant il y a d'autres marques qui font ce genre de truc. Il y a PG Whitech je crois, il y a je sais plus quoi, enfin voilà, il y en a d'autres qui ont repris le système, mais juste c'est génial. Là, vous avez la Dragon, hop, on déclipse. La Dragon, elle reste embrassée à la main. Ça, je l'utilise tout le temps dès que je fais des photos. En fait, c'est vraiment trop bien. Et les autres pastilles, c'est parce que j'ai la sangle aussi qui va avec. Je vais acheter ça à l'époque, je sais plus, il y a quelques années. C'est la Slide Light, je crois, pour les boîtiers un peu hybrides. Paf, vous la mettez, vous clipsez, vous déclipsez. Enfin, c'est vraiment un truc extrêmement pratique. Et maintenant,
faut que je vous détaille quand même un petit peu les utilisations que j'ai eues de ces sacs Haze. Et de suite, déjà, utilisation photographe. C'est mon utilisation principale, comme je l'ai dit, d'un sac à dos. Donc ça et rando. Et ce qui me dérange, en fait, alors ce sac est génial pour partir avec des fringues. On prend, je sais pas, son packing cube qu'on vient mettre peut-être au fond avec d'autres choses, sa trousse de toilette ou je ne sais quoi. Ou alors, au fond, on vient mettre le matos photo, le tech pouch là pour avoir le chargeur de l'ordinateur et compagnie. Mais quand on veut accéder au matos photo, c'est un peu une tannée. Hein. C'est vraiment le problème que j'ai. C'est que, par exemple, si je prends mon Shimoda, ça va être plus parlant. Et d'ailleurs, je vais remettre celui-ci en service là après cette vidéo pour tout ce qui est vraiment Presta Photo, parce que là, on accède à la partie photo vraiment par le panneau arrière. J'ai rangé plein de bordel dedans. Donc ici, vous voyez, j'ai un cube, comme les cubes Peak Design, mais là, c'est la version Shimoda, qui est juste une boîte qui n'est pas fermable. En fait, ils fournissent une housse avec. Là, pour le coup, c'est moins bien. C'est bien seulement quand ça reste vraiment à demeure dans le sac, mais on ne peut pas trop l'utiliser en dehors. C'est vrai que les Peak Design, les petites pastilles rouges, en fait j'ai pas fini sur les pastilles rouges, vous pouvez les raccrocher sur le côté d'un caméra cube, et avec la fameuse sangle dont je vous parlais, vous pouvez en faire un sac bandoulière, chose qui peut bien dépanner par rapport au sac Haze. Du coup j'y reviens juste après. Je pars dans tous les sens, c'est l'enfer. Donc ici, vous arrivez pour vos photos, vous avez votre appareil photo, admettons, qui est fixé sur votre capture clip en permanence. Vous l'avez à la main, pof, d'un coup vous vous dites, ah tiens là faut que je shoote ça, j'ai besoin de changer d'objectif. T'enlèves ton sac, tu le poses par terre, pof, tu l'ouvres. Déjà tu le poses par terre, il est sur ce côté-là, donc même si le parterre il est humide ou sale, on voit d'ailleurs que le sac est plein de boue, tu salis pas ton sac, donc quand tu vas le remettre sur le dos, tu vas pas être tout dégueulasse, tu vas pas être tout trempé. Ça c'est déjà une bonne chose. Tu ouvres le panneau, tu as tes objectifs qui sont apportés, ton matos, tes batteries, tout ce que tu veux. Clac clac, tu changes ton objectif, tu fais ta photo, tu filmes, peu importe, tu as besoin de re-switcher, hop, tu re-switch, tu refermes le truc, tu refermes ici, hop, tu repars, c'est terminé. Avec le Haze, en fait, t'as ton boîtier, t'as besoin d'un truc, tu poses ton sac, tu dois ouvrir le dessus du sac, tu le poses au sol, il tient pas très bien debout. Résultat, tu le poses souvent sur les bretelles, donc tu le salis. Là, il faut que tu ailles chercher ton caméra cube, que si tu l'as mis tout au fond et que tu as laissé tous tes trucs au-dessus, c'est long à ouvrir. Donc si t'es pas con, au bout d'un moment tu comprends ça, tu mets tes affaires au fond et ton caméra cube, tu le mets surtout s'il a une poignée comme ça, la poignée vers le haut, de cette manière. Bon, tu ouvres ton sac, tu prends ton caméra cube, tu poses ton caméra cube, tu ouvres ton caméra cube, tu fais tes trucs. Quand tu as fini ou juste tout de suite, tu ranges ton caméra cube après l'avoir refermé, tu le remets dans ton sac que tu refermes, c'est un peu plus long. Donc en fait, en utilisation purement photo, pour des prestats, pour des événements, pour des trucs en extérieur, quand tu veux aller vite, même pour de la rando, je trouve que c'est un peu contraignant de travailler comme ça. Par contre, si on part sur un déplacement où on a besoin de matériel et que la presta se fait à un seul endroit ou qu'on shoot à un seul endroit, donc on a besoin d'un peu de matériel photo, plus d'avoir beaucoup de fringues, beaucoup de matériel autre, c'est génial. Et donc là, on arrive plus sur une option, on va dire, sur une utilisation voyage. Et c'est vraiment là qu'il prend tout son sens, parce qu'il va être confortable à porter, le matos dedans sera à l'abri. S'il pleut un peu, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, j'ai sorti une seule fois la housse de pluie, c'était sur une rando il y a pas longtemps, parce que là vraiment je me faisais saucer la gueule. Il n'y a pas eu de soucis, il avait déjà pris des gouttes avant, j'ai eu des moments où j'ai pris des gouttes tout court. Voilà, j'ai jamais eu d'humidité qui est rentrée. Donc voilà, c'est vraiment un truc pour le voyage, c'est top. Au quotidien, donc, que ce soit pour du voyage ou pour aller bosser ou quoi, il est top. Alors, juste sur du quotidien tout court, 38 litres, ça fait gros. Là, vaut mieux prendre le 25 ou la version 25 de celui-ci. Et auquel cas, ça suffit pour mettre ses affaires de la journée. Là, c'est vrai qu'on accède quand même, je trouve, plus facilement que dans le roll-top. Et après, en utilisation rando, qui est la deuxième grande utilisation que j'en ai fait, je vous l'ai dit, il a été confortable à porter. Il a bien résisté aux éléments, on va dire, parce que moi, la majorité de mes randos, il faut savoir que je dois être un peu un chat noir ou je ne sais quoi, mais dès que je me pointe sur une montagne, il se met à pleuvoir, il se met à y avoir du brouillard, enfin toujours un temps de merde, donc je l'ai utilisé beaucoup dans l'humidité. Quand il a fait chaud, j'ai eu chaud au dos, mais autrement, il n'y a pas eu de souci. Je l'ai un peu frotté par-ci par-là, il n'y a pas eu de problème. Mais non, en usage rando, il est top. En fait, je vais essayer d'abréger un peu cette vidéo et de résumer les choses, parce que je crois que j'ai un peu tout dit. Ces sacs, ils sont pas forcément parfaits. Est-ce que vraiment c'est les sacs, c'est le dernier sac que vous allez acheter dans votre vie? Je ne sais pas. Par contre, si vous voulez vraiment un sac qui soit solide, polyvalent, confortable, modulable, ce qui va avec polyvalent, ça le fait, parce que
on peut répondre vraiment à plein de situations. Il y a des défauts, de toute façon je crois pas qu'il y ait encore des sacs parfaits, mais clairement dans le choix que j'ai actuellement sous la main, bah, je pense pour partir sur un voyage, un truc, j'ai emmené un peu de matos photo, mon ordinateur de manière sécurisée, un peu de fringues, et que tout rentre là-dedans, bah, je pars avec ça, parce que pour prendre le train ou quoi, c'est impeccable, quoi. J'essaie de m'imiter sur le matos photo, admettons, je prends juste celui-ci, qui se pose sur le haut quand j'ai besoin d'accéder à un truc. Idéalement, même, je ne prends pas 15 000 objectifs, ça me changera un petit peu d'être minimaliste là-dessus. Donc, non, pour résumer, c'est bien. Le fait que ce soit garanti à vie, c'est cool. Marque française, c'est bien. Donc, pour le dialogue, c'est intéressant. Je pense si on a besoin du SAV ou quoi. Que voulez-vous que je dise de plus? Je n'en sais rien. Si vous avez des questions, vous mettez tout ça en commentaire. Si vous êtes encore là. Et je vous dis à très bientôt.